Aujourd'hui, je vous mets à l'honneur notre chère Nadia Bourg, qui est hypnothérapeute à la maison Passiflore. Et du coup, j'ai la chance de l'interviewer dans son espace. Bonjour Karine, bonjour. Bonjour Nadia. Avant de laisser la parole à Nadia, je vous rappelle ce qu'est le Club Émergence. Le Club Émergence, c'est un espace que j'ai créé depuis le mois de septembre pour les hypnothérapeutes aussi, mais pour tous les accompagnements au mieux-être, au bien-être, les coachs, les thérapeutes, les artisans du développement personnel, qui ont l'envie, le désir de faire croître leur activité en construisant des bases solides. Nadia fait partie de ces clubeuses. Aujourd'hui, je parle des clubeuses parce que nous n'avons pas encore d'hommes dans ce club, mais ça ne saurait tarder. Ouais, ça ne saurait tarder. Donc, c'est un programme sur un an que vous pouvez rejoindre quand vous souhaitez. Vous retrouvez toutes les informations en dessous de la vidéo qui concerne le Club Émergence. Aujourd'hui, on parle de Nadia. Nadia, ça fait combien de temps que tu es hypno? Alors, ça fait bientôt 5 ans. Je me suis formée 5 ans consécutifs. Et ça fait 2 ans que je suis dans la maison Passiflore. Nadia est arrivée dans les tout débuts de la maison Passiflore. Alors, Nadia, moi, ce qui m'intéresse, c'est que peut-être que les gens qui nous regardent aujourd'hui, ils ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, dire qui tu es et dire ce que tu fais, ce que tu proposes dans cette belle maison qui est la maison Passiflore à Meudon. Donc, je suis praticienne en hypnose ericksonienne, mais aussi en hypnose spirituelle et régressive, et praticienne en PNL. Je me suis spécialisée aussi auprès des enfants, pour lesquels j'ai vraiment œuvré et j'ai envie de vraiment d'ouvrir un petit peu plus sur les enfants, mais j'appelle bien sûr les adultes, bien évidemment. Voilà. On reviendra sur l'hypnose ericksonienne et l'hypnose spirituelle et régressive. Mais déjà, explique, parce qu'en fait, Nadia, qui est dans le bien-être sous toutes ses formes, actuellement, tu as encore une autre activité. Tu es infirmière libérale. Tout à fait. Non, depuis plus de 20 ans. Et puis, on s'est venu à moi, comme ça, un beau matin. L'hypnose est venue à toi comme ça le matin. Est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu ce parcours? Comment, déjà, comment c'est arrivé comme ça, par un beau matin, un pigeon voyageur est arrivé à niveau zéro, tu vas être hypnothérapeute. Et nous expliquer un petit peu ton parcours et pourquoi et comment tu es arrivée à l'hypnose. Alors d'abord, j'ai connu l'hypnose en tant que cliente il y a quelques années, parce que je faisais pas mal de cauchemars concernant les enfants. Et ça devenait très handicapant et vraiment, c'était difficile à vivre. Et j'ai connu une hypnothérapeute qui m'a fait quelques séances et qui a vraiment réglé cette problématique. Puis, l'hypnose est venue à moi par le biais d'un courrier que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres professionnelle, en tant qu'infirmière, pour former les professionnels de santé. Quand j'ai reçu ce papier, ça a été comme une évidence. J'étais peut-être à un essoufflement de mon travail infirmier. Et un tournant de ma vie où j'avais besoin de découvrir autre chose. Et ça a été comme une évidence. J'ai accepté, je me suis formée et je suis tombée dedans comme acérée dans sa passion. Elle est tombée dans le chaudron magique. Et je me suis formée pendant 5 ans. Et puis l'hypnose a tellement finalement de branches. On parle d'hypnose, mais toutes plein d'hypnoses différentes. Ben oui. Autant par la pratique, mais aussi de par qui l'offre en fait. L'énergie du thérapeute, voilà. sa façon de pratiquer l'hypnose. Différentes. Bien sûr. Notre propre histoire, notre propre cheminement. Et je pense que voilà, et c'est passionnant. Je suis passionnée d'activité.
Euh, tu, tu nous évoques que donc tu as reçu un mail pour la formation d'hypnose pour les professionnels de santé, un courrier. Et, et en fait, tout de suite, quand tu t'es formé pour créer ton activité en extérieur et pas pour les professionnels de santé finalement. Alors au départ, je pensais m'en servir dans mes soins infirmiers, pour la douleur, pour la gestion du stress, voilà. Puis finalement, j'ai découvert que ça pouvait être une deuxième activité que je pouvais ouvrir. Ouais. Et c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre, vraiment, de m'ouvrir complètement sur les places. Même si mon métier d'infirmière est important, qui me plaît, mais là, j'ai envie de m'ouvrir complètement à l'hypnose. Ok, ton objectif, c'est de ce temps partiel entre le métier d'infirmière et d'hypnothérapeute, c'est de pouvoir passer à 100% en tant qu'hypnothérapeute. Et c'est pourquoi je viens de te voir en formation, avec l'émergence, pour pouvoir sauter le pas. Oui. Et elle fait des pas de ouf. Donc, les bénéfices, voilà la question que j'ai posée, c'est que souvent, quand on rentre dans l'accompagnement, on, on développe une activité, c'est parce qu'on a vécu une expérience à titre personnel qui nous a motivés, qui a éveillé notre curiosité pour en savoir plus. Donc là, toi, c'est bien ce que tu nous as expliqué, c'est ta démarche au départ par rapport à tes propres cauchemars, par rapport à tes enfants. Tout à fait. Ouais, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui pourquoi la plupart des personnes viennent te voir? Qui sont tes clients de manière générale? Est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques qui viennent à toi? Ou est-ce que il y a vraiment un grand champ de possibilités sur tes offres? Alors, il y aurait un grand champ de possibilités, mais effectivement, c'est souvent les mêmes problématiques qui viennent à moi. En fait. Je crois qu'on attire un petit peu aussi un type de personnes. Donc, finalement, j'attire des personnes qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin d'apprendre à se connaître, de se découvrir à part entière. Et souvent, ce sont des personnes qui ont besoin de trouver ou retrouver confiance en soi, de l'estime de soi, qui ont besoin de travailler sur des blocages, sur des peurs. Et oui, et là, c'est pour les adultes. Et les enfants, ça va être beaucoup la gestion des émotions. Voilà. C'est vrai que ça tourne beaucoup autour des émotions, autant chez les adultes que chez les enfants. Et je pense aussi que de ma posture de thérapeute, j'apporte aussi, je pense que c'est ce que j'attire aussi, j'apporte ça, le fait de travailler sur les émotions, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. Et j'en ai fait une force aujourd'hui, alors que ça me fait une faiblesse petite. Oui. Voilà. Je pensais que c'était une faiblesse. Et c'est un cheminant. D'ailleurs, la formation a été pour moi quelque part un développement personnel. J'ai appris beaucoup sur moi et sur les autres individus. Mais d'abord, je pense que j'ai travaillé sur moi tout en faisant cette formation pour pouvoir accompagner l'autre. Et c'est pour cela que je pense que j'attire des personnes qui ont besoin de sens et vraiment d'avancer sur leur chemin de vie. D'où aussi cette formation en hypnose régressive et spirituelle pour aller travailler encore plus en profondeur et encore plus loin. Ouais, encore plus loin. Ouais. Je vais rebondir sur vous remarquerez que je rebondis beaucoup, sur l'histoire des émotions, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'hypersensibilité. Et en tant que parent, parfois, c'est pas facile, mais très souvent, c'est pas facile d'adopter un comportement adapté ou de comprendre ce que vit l'enfant qui va être hypersensible. Et je crois que de nos générations, les émotions, en règle générale, c'est pas quelque chose dont on parle vraiment. Et aujourd'hui, heureusement, ça se développe. Et donc, c'est d'avoir cet accompagnement, cette offre sur l'hypersensibilité, c'est hyper important. Autant en tant qu'adulte, parce que comme tu as dit,
finalement, on peut en faire une force. C'est pas quelque chose à voir comme négatif ou handicapant. Et en plus, quand en tant que parent, on est parent d'enfants hypersensibles, bien souvent, on va comprendre une partie de soi, mais ça permet aussi de pouvoir comprendre et accompagner son enfant dans le quotidien. Tout à fait. Ouais, c'est fort. Enfin, ouais, c'est un sujet, moi, qui perso me touche énormément pour avoir un enfant hypersensible. Et ça a été, ça n'a pas été facile à comprendre, déjà à diagnostiquer, de parler d'hypersensibilité, puisque moi-même, j'ai pas été éduquée avec ça. Et, ouais. Et voilà. Merci pour eux. Et donc, tu nous as parlé de l'hypnose ericksonienne et l'hypnose spirituelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre ces deux pratiques et dans quel cas tu as utilisé plus l'ericksonienne, plus l'hypnose spirituelle? Alors, l'hypnose ericksonienne, ça va être une hypnose, on va dire, moins directive, hein. C'est-à-dire que d'abord, je vais recevoir la personne, on va échanger sur sa problématique, sur un objectif auquel il y a un peu de temps, et nous allons travailler un petit peu de façon indirecte, c'est-à-dire avec des suggestions, des métaphores. Je vais reprendre tout ce qu'il m'a donné à la maître, et on pourrait travailler avec sa partie inconsciente. Juste si j'apporte une précision, parce que tout le monde ne baigne pas dedans. Donc, ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est le premier entretien où on cible la problématique et le besoin de la personne qui vient nous voir. Ouais. Juste pour remettre un petit peu le contexte. Et pendant justement cet échange, la personne va me livrer plein de choses. Plein de choses déjà dans le non-verbal, dans ses mots. Et puis, voilà, je vais percevoir une petite métaphore que je vais pouvoir me servir dans le travail sous induction, sous hypnose, à l'état modifié de conscience. Et donc, on va travailler comme ça sur plusieurs séances. On va travailler sur la problématique. Et les phases ericksoniennes, voilà, ça vient de ça. Il y a, dire, bouleversé un peu l'hypnose de l'époque, où elle était très directive, où elle était vraiment, c'était dehors, et puis fait ci, fait ça. Alors que Erickson, lui, il essaie, il part du principe que c'est la personne qui est assise dans le fauteuil, qui a ses propres ressources. Ouais. Et donc, on part de ce principe-là. Donc, il y a pas mal de séances, il y a pas mal de choses aussi qui se font. Hein. Ça se fait, c'est toute une façon de faire, finalement, où je vais laisser la personne trouver. Et juste la guider, l'accompagner, tout simplement. Vraiment pas la diriger. L'hypnose ericksonienne, l'hypnose spirituelle, pardon, on va travailler sur toute autre chose. On va travailler de façon différente aussi. Alors, en général, je ne fais jamais une hypnose spirituelle sans avoir fait une hypnose ericksonienne. On comprenne comment fonctionne la personne. Bien sûr. On va l'amener dans un univers totalement différent. On va aller travailler donc sur la régression. La régression dans cette vie actuelle, mais on va y travailler au-delà. Là, on va parler d'âme, on va parler de vie intérieure, on va parler de choses beaucoup plus spirituelles. Là, du coup, en fait, tu utilises aussi cette hypnose avec les enfants? Non, je me doute un petit peu, parce que ça demande aussi une certaine ouverture de la part de la personne qui vient te voir, parce que quand on commence à parler d'âme, de vie antérieure, bon, bah, ça ne parle pas non plus à tout le monde. Exactement. Ouais. Exactement. C'est quand même une demande bien spécifique. Justement, lorsque la personne ne comprend pas pourquoi, par exemple, elle va réitérer plusieurs situations, comme si elle portait quelque chose qui soit ne lui appartient pas, ou appartient à voilà, une vie beaucoup plus lointaine. Donc là, c'est vrai qu'il faut être ouvert à ça et c'est une demande bien spécifique. Voilà. Et là, ça demande beaucoup plus de temps. C'est des séances qui durent 2 heures. Ouais. Et voilà, il faut être ouvert. Effectivement. Et bien sûr, c'est pas ça. Non, bien sûr. Ce que ne dit pas Nadia.
Et ce qui fait sens avec l'hypnose ericksonienne, tu vois, ce qui est dit, hein, c'est par rapport, parce que tu es aussi praticienne, être praticienne en PNL aussi. Praticienne en PNL. Praticienne en PNL qui vient appuyer tes accompagnements en hypnose. Oui, parce que justement, certaines personnes vont avoir peur de lâcher prise ou de sentir qu'il y a des personnes qui ont du mal avec ça. Donc, je vais axer sur la PNL, où là, c'est carrément un tout autre travail qui se complète. On n'a pas besoin d'un état modifié de conscience. On va travailler différemment avec le corps, avec les mots, avec des postures, avec voilà, on peut travailler debout, on peut travailler, c'est intéressant. Oui, il y a beaucoup de mise en scène aussi dans la tête. Ça fait aussi partie des pratiques que je peux avoir sur d'autres thématiques. Plein de belles choses, plein de propositions que tu fais et vraiment un soutien important aujourd'hui. Les gens, c'est vrai que la plupart des personnes se sentent dépassées, surmenées, sont confrontées à des boucles, à des schémas répétitifs qui peuvent être bloquants. Donc vraiment, l'hypnose, c'est un super outil pour accompagner finalement tout type de personnes avec divers besoins quand même. Tes objectifs, Nadia, ta mission, c'est quoi? Ma mission, c'est d'accompagner l'autre avec sur l'unité, avec toute ma bienveillance, les apprentissages de vie aussi, parce qu'on apprend toujours tous les jours, une sa vie, on apprend. Et oui, mon objectif, c'est d'accompagner la personne pour qu'elle se sente en paix avec elle-même, en accord, alignée, qu'elle puisse œuvrer sur son chemin. Et donc, je rebondis sur l'accompagnement des enfants, dans lequel je suis vraiment de plus en plus en accord, et parce que je trouve que plus tôt on va accompagner la personne dans sa vie, plus elle va avoir les armes et les outils pour avancer. Et je suis persuadée que si on avait eu ça, nous, Clairement. je pense que. Et bon, voilà. Et c'est vrai que les enfants, j'ai plein d'objectifs. Donc, des ateliers, des groupes. Ouais. J'ai envie comme j'aime écrire, j'ai envie de proposer encore des choses, des contes. Voilà, donc c'est vrai que les enfants, là, c'est une petite bulle dans laquelle j'ai envie de m'orienter un peu plus. Ouais, tu envisages de te spécialiser dans l'accompagnement des enfants? Je suis déjà spécialisée avec Isabelle Abon, ouais. avec Kidman. Et voilà, c'est quelque chose qui m'appelle. Parce que il n'y a pas de nom, c'est un plan d'essai qui a été fait et qui a bien avancé une cheminée, qui a envie d'aider les autres, ceux qui viennent voir, ceux qui ont besoin juste d'être compris. Bien sûr. Et justement, pour en revenir sur la démission dont tu parlais tout à l'heure, je pense qu'on aurait tendance, en fait, dans cette société, à vouloir étouffer les émotions, ne pas les écouter, dire non, tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit. Ouais, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le temps. Voilà, on peut faire en tant que parent, et c'est vraiment, c'est avec soi-même, et c'est chacun ses propres cartes du monde aussi. Bien sûr. Mais je pense que c'est important finalement de les appuyer, ces émotions, et de les rendre juste acceptables. C'est quand elles sont trop envahissantes qu'elles deviennent vaches. Sinon, ces émotions sont là et elles ont leur place. Complètement. Ça peut même, selon moi, servir de boussole en fait, pour avancer. Effectivement. Ouais. Savoir apprendre à s'écouter, justement. Ouais. Connaître. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, j'aime beaucoup le lien au corps. Et quand on sait comment se manifeste une émotion dans notre corps, ça permet aussi parfois d'anticiper des comportements, que ce soit des paroles ou des actions. Et ça nous sert, ce que je disais, de boussole. Pour dire, ok, là, je suis dans cet espace-là, dans cet espace de colère. Donc, j'écoute, je comprends pourquoi je suis en colère.
et qu'est-ce que vraiment, à l'intérieur de moi, j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir. Et, et je pense que si on avait tous cette capacité, ou ce désir de faire ce cheminement, le monde s'en porterait que meilleur. Mais après, effectivement, chacun il va par rapport à ses croyances, par rapport à son histoire, par rapport à son éducation. Ok. Si tu avais un conseil à donner aux personnes aujourd'hui qui nous écoutent, qui nous regardent, qui viendront nous regarder en replay, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes? Et j'aurais envie de leur dire c'est important de croire en soi et de savoir qu'on a tous nos propres ressources. C'est juste de savoir les mobiliser. Des fois, on a besoin d'être accompagné pour ça. Et mais croire en soi, croire en ses rêves, croire en ses objectifs. C'est le cheminement de chacun finalement. C'est un peu... Tout cela pour remplir une mission. Une mission en fonction de qui on est, de ce qu'on a vécu. Et être dans la confiance. On a des ressources illimitées à l'intérieur de nous. De se faire, parfois on a besoin de se faire accompagner, on sait utiliser ces ressources. Mais de croire en soi, ça nous permet quand même d'ouvrir des chemins, de possibilités qui sont juste énormes dans nos expériences. Chaque jour, à travers nos propres histoires, l'histoire des personnes qui viennent nous voir, on peut confirmer ça. Comment on te trouve? Comment ça se passe pour prendre contact avec toi? Et alors déjà, où est-ce qu'on te trouve? Comment on fait pour prendre contact avec toi? Où est-ce qu'on envoie un petit courrier, un petit pion voyageur? On retrouve ici à la maison de musée de la Passiflore, à Montauban. On peut trouver sur Google, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Facebook et Instagram. Vous aurez les indications ici en dessous de la vidéo si vous voulez découvrir l'univers de Nadia. Et donc, une fois qu'on t'appelle, comment ça se passe derrière? Est-ce que donc tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait un premier rendez-vous pour la anamnèse? Oui, alors c'est un même rendez-vous. Hein. Ok. Je fais une anamnèse et de suite, je fais la séance. D'accord. Voilà. On vient de voir pour une séance où tu proposes dès le premier rendez-vous, tu proposes différentes formules. Comment ça se passe? Je pense que la séance magique, pour moi, même s'il n'y a pas une séance, on ressentir bien. Je pense que c'est important d'aller travailler en profondeur. Donc, des fois, ça peut être 3, mais voire plus. Chez les enfants, ça peut être la séance magique. Ouais, les enfants, pour avoir travaillé à un moment donné, ça faisait aussi partie de mon activité de travailler avec les enfants. Et j'adorais ça parce que les enfants, en une séance, eh bien, ils sont moins impactés par l'expérience de vie que nous. Ils dégomment des trucs, ils sont impressionnants. Leur spontanéité, leur naturel, leur pureté fait qu'ils ont cette capacité d'aller bien plus vite. Leur imaginaire aussi. Leur imaginaire, évidemment. Bien sûr. Et c'est justement le principe un peu de l'hypnose, c'est de faire travailler l'imaginaire. Les enfants ont cette capacité-là. Ouais. Et justement, à travers le dessin, à travers le conte, à travers plein d'outils qu'on va utiliser. Parfois, la séance suffit. Oui. Surtout dans les mobilisés, notamment, je pense. Oui. Et sur différents domaines. Donc aujourd'hui, on vient voir Nadia pour un suivi dans ton cabinet ici, que ce soit pour des adultes ou des enfants. Il me semble, on est en train de me dire dans l'oreillette, ok, on est en train de me dire dans l'oreillette qu'à partir du mois de janvier, il y a des ateliers collectifs pour les enfants qui sont en place. Tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Oui, alors un mercredi par mois, voire 2. Je propose des ateliers de groupe de 7 enfants de moyenne, à peu près du même âge, bien sûr. On ne va pas travailler de la même manière.
Et on va aller travailler sur des thématiques bien spécifiques. Donc, ça va être notamment la confiance en soi. On va aller travailler sur les peurs. Je travaille aussi, j'accompagne aussi dans le harcèlement, les addictions. Voilà, et ça sera par thématique. Voilà, donc je vais proposer ces événements sur Facebook notamment. Et donc à partir du mois de janvier. Donc, je suis ouverte à toute demande des parents. D'accord. Et il peut y avoir d'autres thématiques selon la demande des parents. Ok. Donc, plein d'ateliers à venir pour nous. On parle d'enfants depuis tout à l'heure. À partir de quel âge et jusqu'à quel âge? J'accompagne les enfants? Oui. À partir de 4 ans, à partir du moment où le langage est déjà là, et jusqu'à l'ado, jusqu'à l'adolescent. Mais les ateliers, ça reste sur les enfants, par contre. Les ateliers, ça reste. À 13 ans. De toute façon, c'est des grands enfants. L'adolescent. Ça va découvrir un peu de choses. Et donc, dans un même atelier, tu pourras avoir des enfants de 4 ans et de 13 ans? Non. Ah non, ça sera vraiment par tranche d'âge. Tu fais des tranches d'âge. Ok. Parce que l'outil utilisé ne va pas être du tout. Bien sûr. Voilà. Ok. Un mot de la fin? Un mot de la fin. Pour clôturer. Venez découvrir mon univers, celui de la maison de l'Université de la Passiflore, avec tous ces intervenants. Et je suis à votre disposition, à votre écoute. Encore un interview hyper inspirant, un parcours, une femme qui accompagne l'humanité à aller mieux. Et Dieu sait qu'il en a besoin. Je vous invite à nous suivre, à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les prochains interviews. Vous n'avez pas encore découvert toutes nos perles au sein du Club Émergence. Je vous invite à suivre Nadia sur ses réseaux sociaux pour vous tenir au courant de tout ce qu'elle met en place et de tout ce qu'il y a à venir. Parce qu'on a entendu tout à l'heure qu'elle parlait d'histoire, de contes, il y a certainement de belles choses qui arrivent. Et on reste, comme toujours, à votre disposition, à votre écoute, pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Nadia. Merci, Karine. Avec plaisir. Belle journée à toi. Belle journée à vous. Belle journée. Et à très bientôt.